avait une usine de fabrique de boîtes à Cholet. Et il a trouvé que Torfou il n'y avait pas d'emploi, les ouvriers, à part l'agricole, il n'y avait pas d'usine. Il a décidé donc de faire cette usine à Torfou. Et ses associés ne voulaient pas trop le suivre. Il a dit tant pis, je ferai l'usine à Torfou. Tout ça en 1906. Alors c'était donc M. Léon Griffon. Il a exercé jusqu'en 1921. Puis en 1921, il est décédé, c'est son frère Léon, du moins son fils, Léon Gustave Griffon, qui a pris la succession. Et après, il y a encore eu un autre Léon Griffon qui a fini donc l'usine. Mais cette usine, au départ, quand il a commencé à faire les boîtes, il s'est dit pourquoi il y avait la viande, il dit on va mettre en boîte nous-mêmes. Alors il a donc décidé de faire de la conserve, qui a beaucoup évolué parce que il y a eu Torfou, il y a eu Saint-Guénolé, il y a eu pas mal d'usines qu'il a ouvert à l'étranger, qu'il a ouvert en dehors de Torfou pour faire des conserves encore. Alors c'était le poisson, c'était un gars qui allait beaucoup de l'avant. Et pendant la guerre de 14-18, pendant la guerre 14-18, on lui a demandé de faire des conserves pour l'armée, ce qui a donc commencé. Et on retrouve justement dans les archives on a retrouvé comme quoi qu'il y avait 225 employés à Torfou en 1915. Et la chose la plus surprenante, c'est qu'il nous met dans un discours dans le 25e anniversaire de la Fondation qu'il tuait 80 bêtes par jour. Alors, on a dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fin de compte, tous les écrits trouvent qu'il tuait bien 85 personnes, 80 bêtes par jour.